Bah François Bayrou maintenant c'est YouTube. Avec FB Direct. Et lui qui est-ce qu'il cible? Bah je sais pas quoi. Oh do you fellow kids? Ouais c'est un peu, il essaye d'être normie quoi. Facebook était une erreur. Alors là on était sur TikTok. Hein. Il est en transition entre Premier ministre et rien. Bah, ouais. Je comprends pas ce qu'il veut moi Bayrou. C'est ça le truc. Alors attendez. On va bien évidemment mettre une vitesse de lecture à 1,25. Et je suis désolée. Mais on va essayer d'écouter ce qu'il raconte. Pour essayer de comprendre quelle est l'idée de ces genres de vidéos. Je suis désolée, moi c'est ma méta. Et tous les jours on ira regarder le nouveau vlog. Après je vous rassure, celui-là il fait 8 minutes. Lui il en fait 4. Il y a moyen qu'il ait compris qu'on n'a pas trop envie de... L'idée manipuler les gueux. Est-ce que les gueux ils regardent ça quoi? Oui bon. Bayrou. Choisi et les sacrifices qu'on subit, c'est là qu'est aujourd'hui le... Attendez, bonjour déjà. Dis bonjour. Alors attendez, on va analyser la DA. Entre les... Ok. On est dans son bureau. On est en chemise, cravate. Putain, la chemise ne te va pas, tu n'as pas d'épaule. Blanc sur blanc, oui, c'est vrai que blanc sur blanc, quoi. Des livres, ok, on peut pas voir ce qu'il y a. Putain, rangé par couleur un peu. Petite virgule marseillaise sur Miss Nul. Il est dans une pub Ricoré. Il a pas dit bonjour. C'est vrai qu'il a pas dit bonjour. C'est son HP à lui, c'est un peu vrai. Mais moi je la vois la ressemblance avec Richard Gere les gens. Mais bref, ça vous avez pas la vision encore. Donc il veut nous montrer quand même que c'est un homme cultivé quoi. Il met son petit fond de livre. Ça se voit que ça a été réfléchi. Bref. Les efforts qu'on choisit et les sacrifices qu'on subit, c'est là qu'est aujourd'hui la question qui va se poser à chacun des Français. Et c'est pourquoi je voudrais, pendant les semaines qui viennent, échanger avec vous sur ce sujet, partager avec vous ce qu'on appelle les contraintes, c'est-à-dire la nécessité qui est devant nous, qui pèse sur nos épaules et que nous ne pouvons pas mettre de côté. Tous les responsables partent en vacances, bien méritées, ce que je ne ferai pas. Parce que les jours que nous allons vivre pendant ces semaines du mois d'août et du début du mois de septembre, ces jours sont absolument cruciaux. Attendez, mais ces vidéos, elles sont sous full panique. C'est en accéléré, oui les gens. Le moment où tout va se jouer. Il est en train de nous faire croire que le pays est en feu et en sang, là. Comme vous savez, le gouvernement a proposé un diagnostic en disant quelle était la gravité des difficultés, et on y reviendra jour après jour. C'est difficile la gravité des difficultés. Et le gouvernement a proposé On dirait les vidéos youtubeurs qui veulent s'excuser. Non mais oui, je vois la DA que vous voulez dire. Plan pour dire ça ne peut pas durer comme ça, il y a des efforts à faire. Ces efforts sont supportables par un pays qui décide de reprendre son destin en main et de ne pas se laisser couler. Mais on prend son destin en main. Je quitte le collectif du gouvernement. Putain, j'espère qu'il va quitter. Hein. Si Est-ce qu'il va dénoncer Vox Menteur? Les efforts sont refusés. Alors nous vivrons des moments qui sont des moments que beaucoup de pays autour de nous ont vécu et qui exigeront par force des sacrifices qui seront beaucoup plus importants que les efforts que nous avons à faire. Qui sont des moments que beaucoup de pays autour de nous ont vécu et qui... Ouais, on est la Grèce. Exigeront par force des sacrifices qui seront... Il reste 32 jours avant le 10 septembre. Putain, dit comme ça, c'est badon. C'est la vidéo d'appel du 10 septembre. Chargé, brûle, chargé. Hein. Beaucoup plus important que les efforts que nous avons à faire aujourd'hui. Pourquoi? Les efforts. Parce que notre pays est dans un moment qui est pour la planète entière terriblement difficile, avec les grands empires qui décident, ceux qui ont la puissance, qui décident d'imposer leur vision aux autres. Ça arrive souvent avec la Chine, industrielle et commerciale, mais là, ce sont les États-Unis. Oui, on est sur un damage control. Culot un peu. Bah déjà, son idée de « les Français partent en vacances, mais moi je reste pour travailler ». Frérot, déjà, t'as pas travaillé de l'année. À l'intérieur de ces empires, l'Union européenne... Alors que Macron, lui, il n'impose jamais rien. Jamais. Il y a bien des difficultés à parler d'une seule voix, tant qu'elle ne parlera pas d'une seule voix. En fait, c'est un bouc qui a 300 000 boules par mois qui nous explique que même si on est pauvre, faudra mettre la main à la poche. Bah, il y a un peu de ça aussi. Hein. Elle ne sera pas entendue. Et la France... qui montre des signes qu'elle est un pays... Est-ce qu'il va parler de la dette? Beaucoup de ressources. Hier ont été publiés les chiffres de la croissance pour le deuxième trimestre de l'année 2025, et la France se comporte aussi bien et mieux que ses principaux voisins. Donc, on devrait avoir une perspective plus souriante pour l'avenir. Mais nous sommes menacés par un mal auquel nous n'échapperons pas si nous ne sommes pas courageux. Ce mal, c'est... courageux. Vous le connaissez dans toutes vos familles, c'est le surendettement. Oh non! Oh non! Oh non! J'ai cru qu'il allait dire le mal c'est le terrorisme ou un truc comme ça, mais non, là il est vraiment sur son DA de
justifier pourquoi on va vous baiser niveau économie, pourquoi on va faire une année blanche, pourquoi on va faire une année... Il lit bien évidemment. Tout sauf ça, le mec... Bon, écoutez, vient de comparer. j'ai fait ce que j'ai pu, hein. On n'est pas un ménage, putain, exactement. Nous ne sommes pas un pays. La dette d'un pays n'est pas la même chose que la dette d'un ménage, d'un couple, d'une famille, d'un foyer. Ce n'est pas la même chose. Déjà, pourquoi? Parce que vous avez déjà eu une famille endettée, ou est-ce que vous arrivez à l'imaginer? J'ai fait ce que j'ai pu, hein. Une famille qui a un surendettement, c'est une famille qui va commencer le mois avec un salaire qui part dans les remboursements et qui du coup commence le mois à 0. Ou qui commence le mois à 100 et qui doit faire quelque chose, genre manger les pâtes. Une famille qui est en surendettement, elle n'organise pas les JO. Elle va... Où est-ce que tu rognes de l'argent quand t'es en surendettement et que t'as pas de thunes? Sur les loisirs. Tu vas pas au théâtre, tu vas pas au spectacle, tu ne fais pas les JO. Tu n'achètes pas des fauteuils à 300 000 balles. Et c'est rien, c'est symbolique, hein. Mais tu vas compenser aussi sur le mobilier. N'hésitez pas à faire des dons pour rembourser la dette creusée pour soutenir le patronat. Bah oui, on lance le Zell Event. A découvert le 10 du mois. Bah, c'est plus du mérite à ce point, c'est du privilège de bouffer en ce moment. Bah, oui, je vois le truc. Bah oui, c'est que si la France, elle a un vrai problème au même point que un ménage qui ne peut pas payer alors qu'il a 2 gosses, bah, tu n'organises pas les JO dans ton pays en mettant, je crois qu'on est sur du 5-6 milliards pour les JO en tout. Tu mets pas 2 milliards dans le but de dépolluer la Seine. Tu mets déjà tes 2 milliards sur le fait d'avoir de l'eau potable, en fait, les PFAS, tout ça. Surtout, tu ne peux pas encore te faire prêter des milliards. Oui, en plus, la France contracte encore des dettes. Hein. Tu ne voyages pas en avion pour aller voter. Bah ouais. Il sous-entend qu'on a qu'écro, j'aimerais savoir quand, on m'a pas prévenu. Oui, voilà. Hein, bon. Quand on est obligé d'emprunter, non pas pour acheter une maison, pour un appartement, pour l'équipement de la maison ou pour acheter une voiture, mais simplement pour payer les frais de tous les jours. Quand on est obligé d'emprunter et qu'on ne peut plus rembourser sans aller tous les mois à la banque pour demander un crédit supplémentaire qu'on vous fait payer de plus en plus cher, ça s'appelle le surendettement. Alors non. Non, la banque, elle arrête de te donner des prêts au d'un moment. Enfin, la France, j'ai l'impression qu'on n'a jamais arrêté de lui donner des prêts. Tu loupes pas la fortune des plus riches, bah oui. Et tu taxes tes entreprises, tu leur mets pas 211 milliards d'euros dans des niches fiscales. Oui. C'est juste un petit message pour dire de penser à t'abonner, de penser à nous rejoindre sur Twitch si jamais. Et surtout, si t'as les moyens, et si tu peux soutenir mon travail, directement faire un don sur PayPal. Merci YouTube. Les familles le connaissent, les associations le connaissent, les entreprises le connaissent, et c'est un mal qui menace votre survie. Si quelqu'un pense que je me trompe en disant cela, qu'il s'exprime. Pour l'instant, je n'ai entendu personne. Monsieur! Alors, j'ai des choses à dire. On a un chat là, on est combien? On est 600 à pas être d'accord avec toi. On est 900. On est 900 à pas être d'accord avec toi. C'est bon. On a des choses à te dire. On s'exprime. Là, on s'exprime. J'espère que tu sauras nous répondre dans le vlog prochain. Oui, il faut écouter pour entendre. Hein. Danger n'existe pas. Et ce danger existe parce que nous l'avons laissé se développer au travers de 50 ans de déséquilibre. Le dernier budget en équilibre de la France, il a été présenté, tenez-vous bien, en 1974. C'est dire à quel point nous sommes devant une accumulation au fond, de dérives ou d'acceptation de dérives. Les efforts sont à faire aujourd'hui. Il n'y a pas de demain. On ne peut pas repousser à demain. Quand on a atteint la somme de dette de, écoutez bien... Mais t'étais déjà là il y a 50 ans, François. C'est un peu réel, ça. 3 400 milliards d'euros. C'est une somme qu'on ne peut pas se représenter, mais il y a un chiffre qu'on peut garder en tête, c'est que chaque seconde de chaque jour et de chaque nuit, la dette de la France augmente de 5 000 euros. Nous sommes en guerre. Et si nous ne sommes pas saisis par... Oui, ça, j'ai pas compris. C'est du matraquage. Oui, il répète tous les chiffres qu'on avait déjà été annoncés quand il a fait son discours sur son budget pour 2026. Le truc de chaque seconde, on perd 3000 balles, il avait dit à l'époque, je crois, ou 3500. Rendez-vous compte, bon sang. Mais ça a l'air un peu magique, son truc de chaque seconde. Chaque seconde, on fait aussi de l'argent. Chaque seconde, on paye des impôts. 70 000 hauts fonctionnaires qui touchent 5 000 balles par mois. Oui, t'as vu la dette du FDP qui vire 50 balles à l'État pour rembourser la dette? Non, c'est pas un peu gars. Il spam jusqu'à ce que ça bourre le crâne. Ben, j'ai l'impression. Hein. La dette de la France augmente de 5 000 euros. Et si nous ne sommes pas saisis par un chiffre de cet ordre, alors nous ne pouvons pas comprendre le risque et la menace d'une année sur l'autre, en 2026 par rapport à 2025.
La charge des intérêts de la dette, l'annuité de la dette, augmente de 8 milliards. Et une fois qu'on a dit ça, et qu'on sait que l'année suivante, en 2027, ça ne sera pas 8 milliards de plus que cette année, ça sera 10 milliards. Pour arriver en 2029, si nous ne faisons rien, à 100 milliards, 100 000 oui. millions La taxe des entreprises. d'euros de charge de la dette, alors si nous ne voyons pas ça, et si nous ne décidons pas de nous ressaisir, alors Putain, mais c'est du bourrage de crâne. Si on fait pas ça, on va mourir, quoi. Prenez mon budget, je suis obligée. Regardez, on était obligé de faire mon budget. On était obligé. Salut, Majoran. c'est que nous sommes irresponsables devant nos enfants. Oui, c'est de la propagande. Ah, il est vraiment dans le... On est obligé. On est obligé. Ça reste loin des 211 milliards. Ah. Que je refuse. Ou non, mais peut-être que si on taxe un peu plus ta daronne, les 211 milliards, on va les avoir d'ici 20 milliards d'années, quoi. Pas seulement par principe, mais parce que c'est complètement immoral. Je voudrais simplement que... C'est immoral, quoi? Devant nos enfants. Ressaisir, Ah, j'aime pas cet argument, mais... alors c'est que nous sommes Oui, c'est de la culpabilisation, quoi. irresponsables devant nos enfants. Ce que je refuse, pas seulement par principe, mais parce que c'est complètement immoral. Mais est-ce qu'on peut parler d'enfants? C'est quoi qui est immoral avoir les enfants quand t'as pas parlé d'un... Genre, il y avait de la petite à Betaram, il y a eu des actes pédocriminels et t'as rien dit? Tu étais au courant, t'as été au procès, bref. Je voudrais simplement que... Oui, c'est culotté, oui. qu'on décide que cette génération, nous en 2025, en 2026, en 2027, nous soyons la génération qui dit, bon, on va accepter les efforts nécessaires pour sortir de cette situation. Non, mais en fait, le fait qu'il y ait tout ça, on doit être la génération qui dit aux gens qu'on va prendre sur nous économiquement. Il a dit nous. Mais enfin, Génération qui dit, bon, on doit être la génération qui dit on va accepter les efforts nécessaires. Moi, on va prendre sur nous au sujet de l'économie. Mais en fait, cette phrase, il n'y a qu'une seule logique, ça serait de le mettre dans le sens climatique. Écoutez, on va être la génération qui vont commencer à faire les efforts au lieu de juste dire oh, bah, on va mourir parce que d'ici 10 ans, on va prendre 4 degrés, quoi. Non, s'il y a un vrai truc où on accepte de faire les efforts et tout, c'est l'écologie. Mais le fait qu'il soit matrixé par l'économie et que l'économie est totalement... Enfin, le capitalisme est un CSC total pour l'écologie. Il commence déjà à baisser son gros salaire s'il veut sauver les enfants. Non, c'est pas son salaire qui va sauver les gens. Même si symboliquement, ça serait bien, tu vois. Symboliquement, là, ils nous chient à la gueule avec leur salaire. Et surtout, ils nous chient à la gueule par la non-remise en question. Mais c'est qu'ils aillent chier sur les entreprises qui sont leurs potes, quoi. Faut plus de jours fériés, en vrai, pour rester en dessous des plus degrés Celsius. Bah ouais. on va accepter les efforts nécessaires pour sortir de cette situation. Si on ne les accepte pas, et ça dépend, j'essaie de vous regarder dans les yeux, ça dépend de chacune et chacun d'entre Attendez, essaye de me regarder dans les yeux. vous. Et ça dépend, j'essaie de vous regarder dans les yeux, ça dépend de chacune et chacun d'entre vous. Si ces efforts, ensemble, nous ne les acceptons pas, on peut améliorer, rééquilibrer, je suis ouvert à toutes les propositions. Alors, proposition de la part de Gauchiste Promax. La fortune de Juste Bernard Arnault a augmenté de 6 700 € par seconde en moyenne sur les 10 dernières années. Bon, alors peut-être la taxe Zuckman, où on parle de juste taxer 2% du patrimoine des riches parce qu'ils ne sont actuellement déjà pas taxés à plus de 2%. C'est-à-dire qu'on ne va pas les taxer de 2% en plus de ce qu'ils sont déjà taxés. On va faire en sorte d'au moins les taxer à 2%. La taxe Zuckman n'est pas une augmentation de 2%, de 2 points de pourcentage. Non, la taxe Zuckman, c'est essayer de faire en sorte de taxer au moins à 2% de leur patrimoine les riches. Donc même pas à 2% de leur fortune globale. 2% de leur... Il me semblait que si... Ah non, non, les gens. Ah vraiment, quand j'ai appris ça, même moi, ça m'a... C'est qu'actuellement, on les taxe déjà pas à plus de 2% de leur patrimoine global. La taxe Zuckman est juste un rééquilibrage. C'est-à-dire que s'ils payent déjà plus de 2%, la taxe Zuckman ne les concerne pas. Et on parle... pas des plus riches, on parle pas de énormément de gens, hein. Je crois qu'on parle des 1% les plus riches, hein, voire les 10% peut-être. J'ai tellement envie de faire un geste pédagogique comme ils appellent ça dans sa face. Ah, les riches payent juste pas, c'est ça. Donc moi je pense savoir d'où vient la dette. Hein. Et si nous n'acceptons pas la dimension de cet effort, alors je vous le dis, quels que soient les gouvernements qui suivront, nous serons contraints, obligés, forcés de le faire par le fait que nous ne trouverons plus de prêteurs. Nos voisins
ont coupé dans les retraites, moins 30% des retraites pour la Grèce, moins 10% pour l'Espagne, Oh putain, toujours nous comparer aux autres. et ont baissé les salaires de la fonction publique de 10%. Voilà ce que... Ouais, bah ok, bah alors. On va comparer avec des trucs que font nos voisins. Déjà, nos voisins en Espagne. On fait pas mal de trucs de gauche qu'on pourrait faire, hein. Si on doit vraiment se comparer jusqu'au bout, quoi. La France aura toujours des prêteurs. Bah oui, c'est ça. Mais c'est pour ça que la comparaison avec un ménage n'a aucun sens. Parce que si, désolé, tu es déjà surendetté, va à la banque et demande-leur un prêt. L'Espagne aussi, pas l'Espagne. Genre, on a pris aussi cher que l'Espagne et la Grèce. Surtout que la Grèce, c'est pas le même contexte économique. Et surtout, la Grèce aujourd'hui va beaucoup mieux. Donc, s'ils nous comparent à la Grèce aujourd'hui, bon. Et puis, c'est surtout le truc de la Grèce, ça a été un moment assez catalyseur. On suit en plus les problèmes de 2008 et tout. Dans la tête des gens, la Grèce, c'est le pire truc possible. Donc, tu balances en boucle l'exemple de la Grèce pour faire paniquer les gens. On est vraiment sur une vidéo qui a seul but de faire paniquer les gens pour qu'ils acceptent le budget. que c'est que les conséquences du surendettement. Le but de cette communication directe que je vous propose, c'est que vous soyez vous-même... Moi, vous le chat. Vous forgiez vous-même votre propre opinion. Encore une fois, si quelqu'un pense le contraire de ce que je dis, il a le devoir de le dire et de le défendre devant les Français. J'espère qu'il y reviendra. Mais je pense que les commentaires, c'est... T'as un vrai don. Avant ta vidéo, j'avais 10% de batterie, mais après 10 secondes, mon téléphone s'est éteint. Il a préféré mourir. Wow. Quand on balaye un escalier, on commence par le haut. Merci, monsieur le Premier ministre. Grâce à votre discours, j'ai enfin compris la différence entre parler et ne rien dire. Faites comme si j'étais pas là, je viens pour les commentaires. Sauf erreur de ma part, monsieur Bayrou, vous étiez en politique depuis 82. Vous avez participé à plusieurs gouvernements, notamment Balladur et Juppé. Depuis 2017, vous soutenez les différents gouvernements de l'ère Macron. Et là, vous nous expliquez que l'incurie des politiques, pendant plusieurs décennies, rend nécessaire que nous... Ah, même lui m'a fait chier. Je vous jure. La seule question qui se pose est la suivante, que faites-vous encore là? Bah ouais. Mais il sent qu'il va se faire censurer. Les commentaires sont incroyables. Un des meilleurs espaces commentaires que j'ai vu. Mais en fait, je vois juste des gens qui disent que c'est un bon espace commentaire. Merci monsieur Bayrou pour l'inspiration que vous nous donnez. Je peux désormais expliquer à mes enfants qu'on peut être totalement incompétent et être Premier ministre. Enfin, un jour férié en septembre. Il n'y en avait pas. Le 10, c'est bien. Ça permet de se remettre à la rentrée. Merci François. J'ai coupé avant que ça commence, je suis juste venu dire les commentaires. Non mais... Il a du plomb dans l'aile. Ah bah. Monsieur le Premier ministre, je suis d'accord avec le constat alarmant. Wouah, ta gueule, Sylvain. Je ne suis évidemment pas venu pour écouter ce nouveau youtubeur. J'ai appuyé sur pause direct, mais uniquement pour lire les commentaires. Et comme j'ai l'imaginé, je me régale. Merci à tous mes compatriotes. Mais vous vous régalez, mais bon. À lire des inepties rédigées par les descendants. Les yaka faucons abondent en mauvais conseils, sans aucune réflexion. C'est votre tasse de thé. Eh ben, putain. Ça, c'est son second compte, ça. Heureusement que les Français gèrent mieux leur budget. Moi, avec un SMIC, j'arrive à faire fonctionner ma famille. Tu veux des conseils? Je vais t'expliquer. Bah, je suis assez d'accord. Bon, regardons le deuxième épisode. Salut Toshi. Il leur en faut peu. Ah bah. Attendez, merde, j'ai pas vu la fin. Est-ce qu'il nous dit bisous? Est-ce qu'il nous dit bisous à la fin? On va accepter. Nos voisins ont coupé. Il veut que nous... Il a le devoir de le dire. Attendez. Votre propre opinion. Encore une fois, si quelqu'un pense le contraire de ce que je dis, il a le devoir de le dire et de le défendre devant les Français. Ma certitude, c'est qu'il n'y a pas d'autre chemin que cet effort supportable et choisi. Nous sommes un peuple qui s'est relevé de bien des choses. On est tout à fait capable de vaincre cet obstacle-là. Mais c'est maintenant que ça se joue et c'est vous qui allez décider de cela. Et ça correspond à l'idée que je me fais de la politique. Je reconnais que je suis assez souvent minoritaire dans l'idée que je me fais de la politique. Mais... ça n'est pas une épreuve de force entre le pouvoir, les pouvoirs et les Français. Nous sommes là parce que c'est la situation à laquelle les Français doivent faire face, et nous sommes là pour le faire avec eux. Après les gens, il faut être sérieux. Les gens qui disent « Ah là là, je suis celui qui a le courage de le dire », oui, bon. Tu as le courage de dire qu'il faut vaincre le patriarcat, mais t'es pas le mec qui va le faire en fait. C'est ça le problème aussi. C'est genre, c'est notre thune qui va sauter, c'est nous qui allons pas finir des mois, c'est nous qui allons manger des pâtes toute l'année et une seule fois par jour parce qu'on n'aura pas la thune. Il vient d'admettre qu'il n'avait pas de légitimité démocratique. Bah si on doit choisir, faudrait peut-être respecter les élections. Genre, je vous rappelle que le nouveau Front Populaire est arrivé en tête l'année dernière. Point de contrat le 10 septembre pour lui aussi. Bah, après, je sais qu'il y a plusieurs groupes qui parlent de poser des motions de censure. Je suis pas sûre qu'il va durer très longtemps, quoi. C'est qu'on ne peut J'ai le courage de vous mettre dans la merde, exactement. réaliser des changements aussi importants, aussi profonds et aussi bienfaisants, on ne peut pas le faire sans les Français. Bienfaisant. Jamais sans les Français. Jamais. Et c'est Mais on n'a pas voté pour toi. tout le but de cet échange.
Et c'est tout le but du travail que je souhaite conduire pendant l'été avec vous pour partager le constat de la situation. On ne peut pas Ok, donc le but des vidéos, c'est de partager le constat de la situation. laisser les Je vois sa tête, ça me dégoûte déjà. T'as le courage de le dire. choses aller sans rien faire et sans rien dire. C'est une décision à prendre et au fond, c'est vous qui la prendrez. Merci à tous. Pas bisous, pas abonne-toi, pas... Ouah, merci à tous. Un échange tout seul face à une cam. Bah oui, c'est ça, c'est que la discussion, c'est lui qui donne son avis, quoi. Bon, épisode... Oh putain, il y a un épisode qui vient de sortir, en plus. 1 minute. Ah ouais, mais c'est de moins en moins. Choupi!